DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Bonjour chers internautes fidèles de DMTV, bonjour. Aujourd'hui nous vous emmenons un sujet d'actualité, un sujet sur les léopards football de la République démocratique du Congo. Beaucoup doivent savoir que fin mars, il y aura une double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Alors, pour ce faire, le sélectionneur national Christian Tsengi Biembe a publié la liste de 28 présélectionnés et c'est cette liste que nous allons vous rendre ici, et aussi nous allons essayer de parcourir chacun des présélectionnés pour voir un peu si ces derniers sont en forme au moment de leur présélection. Nous allons faire aussi une critique par rapport à cette liste, si le coach a respecté ce qu'ils nous ont toujours dit par rapport au temps des jeux de joueurs, et nous allons analyser tout ça. Alors, cette double confrontation, en fait, qui concerne la 3e et la 4e journée des éliminatoires, je l'ai dit, de la CAN Total 2021, va commencer ici, en République démocratique du Congo, peut-être au Stade des Martyrs, ou à Kamalondo peut-être, nous ne savons pas, parce que le Stade des Martyrs est sous la menace des sanctions, parce que le stade ne répondrait plus aux normes. Et donc le 28 mars, la RDC, à 20h de Kinshasa, recevra l'Angola, l'Angola qui est bon dernier dans ce groupe, et le 31 mars, ce sera le match retour à Luanda aux alentours de 17h. Je rappelle que dans ce groupe, nous avons les deux premières nations, qui est le Gabon, ainsi que la Gambie qui a fait une surprise. Le Gabon, en première journée, avait fait un match nul ici avec la RDC, et en deuxième journée, le Gabon a battu l'Angola chez lui à domicile. Ensuite, pour la Gambie était allée battre à Luanda l'Angola, et à la deuxième journée, recevait la République démocratique du Congo, et il y avait eu également un partage de points avec la RDCC, qui fait que la Gambie, tout comme le Gabon, ont 4 points chacun, et la RDC, fort de ces deux matchs nuls, est 3e avec 2 points, et l'Angola ferme la marche avec 0 points. C'est dire l'importance de cette double confrontation, parce que l'Angola également aura à cœur de pouvoir gagner des points. Si l'Angola parvient à remporter ces 2 matchs, l'Angola aura 6 points, ce qui lui permettra en tout cas de se positionner soit en 2e position, soit en 3e position. C'est aussi possible que l'Angola puisse devenir premier de ce groupe si jamais il parvenait à gagner cette double confrontation, et que de l'autre côté le Gabon et la Gambie terminaient leur match avec 6 points. Donc c'est tout à fait aussi possible, et de même que c'est possible pour la RDC de pouvoir creuser l'écart et remporter cette double confrontation qui lui permettra d'empocher les 6 points. Ainsi, avec les 2 points déjà en poche, la RDC pourrait avoir 8 points, ce qui la positionnerait aussi bien dans ce groupe qui, au départ, n'avait pas l'air d'être très compliqué sur papier, mais au vu des 2 premières journées, ce groupe s'avère quand même aussi assez compliqué, avec cette surprise, la Gambie,
qui se comportent bien sur le terrain avec des très bons joueurs, il faut le dire, mais il est vrai aussi que leur terrain là-bas à Banjul, leur terrain au niveau de la Gambie n'est pas aussi un bon terrain. On se demande pourquoi la CAF, la FIFA ne jette un œil que ici en République démocratique du Congo et ne sanctionne pas d'autres nations par rapport à l'état de leur stade, de leur terrain. Nous sommes souvent aussi victimes de cet état de choses. Donc voilà, Christian Ntsengibiembe a donc transmis la liste des 23 présélectionnés pour ce mois de mars en vue de cette double confrontation qui va opposer la RDC à l'Angola, je l'ai dit. Il s'y est alors de signaler cependant que suivant le programme de Léopard, le sélectionneur national Christian Ntsengibiembe CCCCO devra présenter sa liste définitive des 23 joueurs qui disputeront cette double confrontation contre les Palancas Negras d'Angola au plus tard le samedi 14 mars prochain. Et donc il y aura certainement 5 joueurs qui ne feront plus partie de cette liste et donc d'ici quelques jours, nous en saurons un peu plus sur les noms qui seront écartés de cette liste. Alors, de cette liste, nous avons 3 gardiens. Premièrement, nous avons Joël Kiasumboa de Servette Genève. Ensuite, nous avons Anthony Mossi de FC Will 1900. Également un club suisse. Nous avons également Jackson Lunanga de l'ASV Club, c'est le deuxième gardien de l'ASV Club. Alors comme défenseur, nous avons 9 au total. Nous avons Joe Isama Mpeko du tout-puissant Mazembe. Nous avons Arthur Maswaku de West Ham. Nous avons Marcel Tisserand de Wolfsburg. Nous avons Chancel Mbemba de Porto. Nous avons également Avadongo Louete Mustafa de Antwerp et aussi nous avons Bobo Ungenda de Primero de Agosto. Nous avons Axel Dissassi de Stade Reims en France. Nous avons Mokoko Amale Di Soso de Daring Club Motema Pembe. Alors comme milieu de terrain, on en a 8. Nous avons Samuel Mutusami du FC Nantes, Glody Likonza du tout-puissant Mazembe Anglebert, Edo Kayembe de Anderlecht, Fabrice Ngoma de Raja, Mika Miché du tout-puissant Mazembe, Gaël Kakuta de Amiens, Paul-José Mpoku de Al-Waïda d'Abu Dhabi, Jonathan Ifaso Ifunga de Difa El Jadida. Et nous avons comme attaquant, nous en avons 8, Yannick Yala Bolazi de Sporting Lisbonne, nous avons Jordan Botaka de Saint-Tron, nous avons Jody Lukoki de Ludogoré, nous avons Ben Malango de Raja, nous avons Isaac Chibango du tout-puissant Mazembe, nous avons Beni Badibanga de Wakland Beveren, nous avons Cédric Bakambu de Beijing Guan. Voilà les 28 joueurs présélectionnés par le coach Christian Ntsengibiembe pour cette double confrontation de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021, match qui auront lieu le 28 mars et le 31 mars, donc c'est dire très bientôt. Alors voilà, donc nous avons lu là la liste des 23 joueurs présélectionnés par le coach Christian Ntsengibiembe. Alors nous allons essayer d'analyser un peu la situation de chaque joueur, ou tout du moins la majorité de ces joueurs qui se retrouvent sur cette liste. D'abord au compartiment des gardiens de but, nous avons, comme nous avons dit, qu'il y en avait 3. Nous avons Joël Kiasumboa, un habitué, un sociétaire de Servette FC de Genève, dont nous sommes là en Suisse. Et aussi nous avons Anthony Mossi, également un sociétaire de la Suisse au club de Will 1900. Nous avons également Jackson Lunanga de l'ASV Club. Alors pour Joël Kiasumboa,
pour ses prestations. Vous savez qu'il n'est pas titulaire, il ne joue pas beaucoup. En match de championnat, cette saison, sur les 23 matchs possibles, il n'en a joué qu'un seul. Et pour ce qui concerne de la Coupe des Suisses, là, il a joué tous les 2 matchs de cette coupe-là. Alors, en ce qui concerne Anthony Mossi, lui qui évolue au club de Will 1900, toujours FC Will 1900, toujours en Suisse. Lui a joué 9 matchs sur les 9 possibles. Et également, nous avons Jackson Lunanga, que tout le monde connaît ici à la Vodacom Ligue 1, donc le championnat de la Linafoot, mais également au niveau de la Ligue des champions africaines où l'ASV Club a été sorti en phase des groupes. Jackson Lunanga ne joue pas parce que là-bas, c'est le Camerounais Nelson Lukong, titulaire incontestable, qui joue. Alors la présence de Jackson Lunanga nous tique un peu. Nous nous posons la question, est-ce que le coach Ntsengi Biembe avait un contrat particulier avec ce gardien? Parce qu'on se rappelle qu'il vient avec lui de la sélection des U23. Et donc jusque-là, le coach Ntsengi Biembe continue à le garder parmi les gardiens présélectionnés. Il sera certainement aussi parmi les sélectionnés, il sera certainement maintenu. Mais nous nous posons la question, sur base de quels critères se fonde Ntsengi Biembe pour continuer à garder ce deuxième gardien qui n'a pas vraiment de match dans les jambes, qui n'a pas vraiment beaucoup joué avec l'AS Vita Club, car tout le monde connaît le gardien emblématique de l'AS V Club, alors que au niveau de la Linafoot qui est très serré, nous avons beaucoup de clubs qui se défendent très bien et qui ont aussi des gardiens de but, donc des gardiens qui sont titulaires. C'est vrai qu'au niveau du tout-puissant Mazembe, le titulaire est un Ivoirien, au niveau du Daring Club Moté Pembe, le titulaire est un Congolais de Brazza, étranger également, mais nous avons des équipes qui se trouvent également sur le top 5 du classement, comme Maniema Union, comme le groupe Bazano, qui ont aussi des gardiens de but. Ces clubs se comportent très bien, en tout cas en championnat national. Nous avons le FC Renaissance qui a eu recours au gardien Lei Matampi, qui a beaucoup d'expérience, qui peut apporter en tout cas son expertise à cette équipe nationale, puisque maintenant Matampi a du temps de jeu. Lorsque Matampi n'avait pas de temps de jeu, on critiquait beaucoup Florent Ibenge quand ce dernier continuait toujours à s'obstiner à le sélectionner. C'est vraiment le cas maintenant avec Jackson Lunanga, qui, en tout cas, très rare les fois où on peut le voir dans les perches de l'ASV Club. Donc nous ne comprenons pas pourquoi Ntsengi Biembe, dont on nous vante les diplômes et qu'il serait l'entraîneur congolais le mieux huppé en termes de diplômes, mais pourquoi s'évertue-t-il à continuer à sélectionner Jackson Lunanga alors même que toute une saison passe comme ça où il n'a pas été titulaire? Bon, évidemment, on pourrait prendre aussi le cas peut-être de Joël Kiassoumbo qui, dans son club, n'est pas titulaire également, mais cela nous renvoie quand même à beaucoup de questions par rapport à certains choix du coach Christian Ntsengi Biembe. Alors là, c'était pour les gardiens de but. Nous étions donc au compartiment des gardiens de but. Maintenant, nous allons voir du côté des défenseurs. Du côté des défenseurs, nous vous avons dit qu'il y avait Joe Isama Mpeko qui signe là en fait son retour au niveau de l'équipe nationale A, parce qu'il a déjà été récupéré au niveau de l'équipe nationale version CHAN, l'équipe nationale A', et maintenant que Ntsengi Biembe finalement l'a pris parce qu'on l'avait vu, il avait plutôt tendance à vouloir prendre des plus jeunes. Donc on avait vu par exemple Mokoko Amale faire son apparition en équipe A, et Joe Isama Mpeko avait été un peu écarté, mais là
Issama Mpeko est repris, nous osons croire que son expertise, son expérience en tout cas pourra apporter aux côtés des jeunes parce que Issama est titulaire au tout-puissant Mazembe. Il continue à jouer. D'ailleurs, nous allons encore le voir demain samedi contre le Raja Club Casablanca. Donc nous avons Arthur Maswaku qui lui évolue au niveau de l'Angleterre en ligue, en première ligue au club de West Ham, et Arthur Maswaku se comporte aussi pas mal en première ligue. Pour cette saison, sur 28 matchs possibles, Arthur Maswaku en a joué 15 au niveau de la première ligue. Au niveau de la coupe, sur les 2 possibles, Arthur Maswaku a joué 1 match, donc c'est quand même plus de la moitié, on va dire. Donc c'est un joueur qui est plutôt compétitif, et tant mieux pour nous, la République démocratique du Congo. Toujours en défense, nous avons également Chancel Mbemba qui évolue au niveau du FC Porto. Chancel Mbemba avait beaucoup de difficultés au début, mais maintenant Chancel Mbemba a la confiance de l'entraîneur de Porto, et de temps en temps Chancel Mbemba se retrouve titulaire et il évolue plutôt très bien. Il donne en tout cas satisfaction à Porto. Et donc sur les 23 matchs possibles en championnat cette saison, Chancel Mbemba en a joué 16. Félicitations à lui, et il a vraiment retrouvé son niveau pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons encore un autre joueur, cette fois-ci c'est un nouveau qui nous vient de la France. Il s'agit de Axel Dissassi. Axel Dissassi Axel Dissassi qui est aussi défenseur central et qui évolue en France au club du Stade Reims. Axel Dissassi est un titulaire incontestable dans son club. C'est un club de première division qui joue avec les Paris Saint-Germain, les Lyon, les Marseille. Et Axel Dissassi se comporte plutôt bien. En Coupe de la Ligue, cette saison, Axel Dissassi a également été titulaire lors des 4 matchs possibles de cette coupe pour son club. Je rappelle que le Stade de Reims est parmi les clubs les meilleures défenses de France. Ils encaissent pas beaucoup de buts, ils encaissent en tout cas moins de buts. C'est vrai qu'au niveau de l'attaque, c'est pas aussi terrible, mais au moins sur le plan défensif, c'est un club qui se comporte plutôt bien. Et si nous référons à cela, nous pourrons dire qu'Axel Dissassi est parmi les artisans de cette prestation de son club cette saison. Donc Axel Dissassi, un nouveau joueur qui nous apparaît, mais étant donné que ce joueur a déjà eu à prester au niveau de la France, c'était aux alentours de l'année 2018, avec les U20 de France, il sera probablement compliqué pour que nous puissions le voir titularisé au cours de ce match. Lui est présélectionné certainement pour pouvoir régler le problème administratif lié à son changement de nationalité sportive. Donc il quitte la nationalité sportive française pour la nationalité sportive congolaise, et pour le bonheur de beaucoup de Congolais. Je rappelle que c'est un joueur qui est titulaire à son poste de défenseur central et qui a joué tous les matchs possibles cette saison en championnat avec son club. Alors, nous avons, en dehors de Axel Dissassi, nous avons Marcel Tisserand au niveau de Wolfsburg. Là également c'est un habitué qui va revenir. Nous avons aussi, en dehors de Marcel Tisserand, nous avons aussi Bobo Ungenda qui viendra d'Angola. Et très important d'avoir ce joueur parce que les joueurs qui seront sélectionnés en Angola, du moins ceux qui évoluent localement, il les connaît puisqu'il évolue avec eux. Bobo Ungenda, un joueur de Primeiro de Agosto qui était logé dans le même groupe en Champions League africaine avec le tout-puissant Mazembe. Donc c'est un joueur qui sera d'un apport certain lors de cette double confrontation avec l'Angola, puisqu'il connaît bien le football angolais, puisqu'il évolue en championnat angolais actuellement. Donc voilà, en dehors de Bobo Ungenda, nous avons Moukoko Amale, le latéral droit
Daring Club Motema Pembe, qu'on appelle affectueusement Soso. Ça, c'est un digne remplaçant d'Issama Mpeko demain, et j'ose croire que ce dernier va en tout cas s'atteler à pouvoir, à son encadrement, surtout qu'il est encore aussi jeune et il a encore beaucoup de chemin à faire et certainement qu'il va progresser. C'est un joueur titulaire également dans son club qui a eu aussi une bonne dose d'expérience avec ce beau parcours réalisé par son club, le Daring Club Motema Pembe, en compétition africaine. Nous étions en coupe de la CAF. Le Daring Club Motema Pembe a été sorti en phase de groupe avec 10 points ex aequo avec le deuxième, mais a été débarqué à la suite de la confrontation directe avec le club zambien de Zanaco. Donc nous aurons aussi à cœur de pouvoir bénéficier de performances actuelles de ce joueur Mokoko Amal, avec ses centres qui peuvent toujours apporter quelque chose pour les avant-centres congolais. Nous avons également la sélection de Avadongo Louete Mustapha, un ancien joueur de l'ASV Club qui a fait plus ou moins 6 mois au niveau de V Club, qui a été transféré au niveau de la Jupiler Pro League en Belgique, au club de Antwerp. Il a rejoint, Dieu merci, Mbokani. Mais encore une fois, la sélection ou la présélection de Avadongo nous surprend aussi, d'autant que Avadongo n'a pas encore pris ses marques au niveau du championnat belge. Depuis qu'Avadongo est parti, Avadongo n'a plus joué. Avadongo est parti au mois de décembre. Et donc, on va dire que ça va faire maintenant 3 mois que Avadongo n'a plus joué, et nous ne parvenons pas à comprendre sur base de quels critères s'est fondé le coach Christian Sengibiembe pour pouvoir recruter Avadongo. Tenez, le dernier match joué par Avadongo, c'était à Radès en Tunisie contre l'Espérance sportive de Tunis dans le cadre de la 3e journée du groupe D de la Champions League africaine. C'était le 27 décembre 2019 et ce match s'était soldé par un score de 0-0, un score tout à fait étonnant, et le club avait offert une belle prestation à ses fans après les déboires des 2 premières journées. Mais après ce match, Avadongo a directement pris son avion pour rejoindre la Belgique où l'attendait Antwerp pour ce contrat. Et donc rejoindre, Dieu merci, Mbokani. Et depuis, Avadongo n'a pas encore joué en championnat belge, n'a pas encore joué de match officiel. Nous n'arrivons pas à nous expliquer sur base de quoi le coach Christian Sengibiembe a présélectionné Avadongo. Ceci nous surprend un tout petit peu, et nous avons certainement des questions à lui poser quant à cette présélection, du moins concernant Avadongo, et aussi pourquoi pas concernant d'autres tels que Jackson Lunanga. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour les compartiments défense. Et nous avons, en ce qui concerne les milieux, nous avons Samuel Mutusami qui évolue au FC Nantes. Alors Mutusami, pour cette saison en Ligue 1, parce que le FC Nantes se retrouve également en Ligue 1, Mutusami, sur 27 matchs possibles avec son club, a joué 17. En Coupe de France, 1 match sur 2. Et en Coupe de la Ligue, Mutusami a joué tous les 2 matchs. Donc pas souvent titulaire dans son club, mais c'est un joueur dont les prestations en tout cas étaient toujours très bonnes. Mais il est vrai que ces dernières journées, nous ne l'avons plus tellement trop vu. Mais c'est un joueur aussi bon à son poste de milieu. Il a eu à faire ses preuves déjà. Il a été beaucoup apprécié par beaucoup des amoureux du football en République démocratique du Congo. Toujours au milieu, nous avons Edo Kayembe. Edo Kayembe de l'Anderlecht en Belgique, donc il joue en première division belge. Lui qui est un natif de Kananga, où il est né un certain 3 juin 98. Il avait rejoint Kinshasa et a évolué au niveau de Shark Club, le club de Zoé Kabila. Et ensuite, il a été transféré vers l'Anderlecht Réserve, où il a presté. Là, nous étions aux environs de janvier
2017 où il était allé à la réserve d'Anderlecht et il n'est passé qu'à Anderlecht A ou Anderlecht de première division, le RSC Anderlecht en juillet 2018 où il preste jusqu'à aujourd'hui, et Doka Yembe sur les 28 matchs possibles avec son club en Pro League cette saison en a joué 18 et voilà, donc c'est un médiateur de qualité, un bon joueur qui peut aussi beaucoup apporter à cette équipe nationale. Nous avons également un revenant, Fabrice Ngoma, qui était beaucoup sélectionné par son ancien entraîneur en club à l'ASV Club Jean-Florent Ibenge Kwangé. Fabrice Ngoma, avec son club de Raja Club, va jouer demain le match retour contre le tout-puissant Mazembe, match retour des quarts des finales de la Champions League. Fabrice Ngoma, un joueur qui est aussi régulier cette année avec son club. Sur les 15 matchs en championnat marocain, Fabrice Ngoma en a joué 10. C'est aussi un joueur de qualité qui peut toujours aussi suppléer à des problèmes au niveau de ce compartiment-là du milieu. Nous avons également Gaël Kakuta qui nous revient. Gaël Kakuta, le dernier match avec l'équipe nationale, si notre mémoire ne nous trahit pas, c'était, je pense, contre l'Algérie ou encore la Côte d'Ivoire, les deux matchs amicaux que nous avions joués avant d'affronter le Gabon ainsi que la Gambie. Alors, Gaël Kakuta évolue aussi en Ligue 1 au niveau du club de Amiens, et Gaël Kakuta évolue plutôt bien et ça se passe plutôt très bien pour lui cette saison. Il a été très souvent titularisé et sur les 27 matchs possibles en club, Gaël Kakuta en a joué 23 avec 2 buts marqués et 5 passes décisives. Et nous avons aussi toujours pour le compartiment milieu de terrain, nous avons Paul-José Mpoku qui évolue actuellement en Émirats Arabes Unis, qui a quitté donc le Standard de Liège. Donc lui, c'était un transfert au niveau des mercato ici, donc toujours dans la même saison. Et donc Paul-José Mpoku qui est allé à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis au club de Al-Waïda. Évolue très bien là-bas également, et Paul-José Mpoku en championnat des Émirats Arabes Unis, sur les 5 matchs possibles, Paul-José Mpoku en a joué 5 et a été titularisé pour tous les matchs, même s'il n'a pas encore marqué de but, mais il a à son actif 2 passes décisives. Paul-José Mpoku a également joué la Champions League de cette zone-là, Moyen-Orient-Asie. Et Paul-José Mpoku, sur les 2 matchs possibles, en a joué les 2 et a même marqué 1 but. Mais également, toujours au cours de cette saison, en Jupiler Pro League, lorsqu'il était encore au Standard de Liège avant de se déplacer, Paul-José Mpoku, sur les 22 matchs possibles en club, en avait joué 18 avec 3 buts marqués ainsi que 3 passes décisives. Il avait aussi fait ses apparitions lors des 6 matchs possibles de son club en Europa League, et Paul-José Mpoku avait même inscrit 1 but en Europa League. C'est dire que c'est un joueur d'importance qui apparemment est aussi en forme pour le moment. Alors, en dehors de Paul-José Mpoku, nous sommes là en milieu. Nous avons également un jeune joueur pas très connu ici à Kinshasa, au nom de Jonathan Ifaso Ifunga, qui est un joueur qui a évolué en tout cas avec Ricky Toulenge au niveau du club marocain de Difa El Jadida. Beaucoup d'amoureux de football doivent connaître le nom de ce club parce que c'est le club qui a eu des problèmes à un moment donné avec Ricky Toulenge. C'est d'ailleurs là-bas que l'ASV Club finalement a décidé d'acheter Ricky Toulenge, et actuellement ce dernier évolue à la Lina Foot avec l'ASV Club. Donc Jonathan Ifaso Ifunga, qui est un ancien joueur de l'AS Nyuki et qui a été transféré à Difa El Jadida au niveau du Maroc, a été aussi présélectionné, et ce dernier, cette saison, avec son nouveau club, sur les 17 matchs possibles,
a joué 9 et a inscrit un but avec une passe décisive. Nous rappelons que Jonathan Ifaso Ifunga est un international U23, certainement les Marocains ont eu à le détecter lors de la double confrontation entre nos deux U23 qui s'était soldée par notre qualification, mais nous avons été finalement rattrapés par des problèmes administratifs liés à un joueur. Donc voilà, Jonathan Ifaso Ifunga, un médiateur, un bon joueur venu de l'AS Nyuki et qui évolue actuellement au Maroc. Alors au niveau de l'attaque, nous avons des habitués tels que Yannick Yala Abolazi qui évolue actuellement en première division portugaise au niveau du Sporting Lisbonne, l'ancien club de Cristiano Ronaldo, le club où Cristiano Ronaldo a commencé sa carrière professionnelle. Et là-bas, Yannick Bolazi, sur les 19 matchs possibles en club, il en a joué 14 avec un but marqué et 3 passes décisives. Il a été souvent titularisé, en tout cas lors des plus de la moitié des matchs qu'il a eu à jouer. Donc nous avons aussi Jordan Botaka qui évolue toujours en Belgique au niveau du club de Saint-Tron. Et Jordan Botaka, cette saison, sur les 28 matchs possibles, il en a disputé 27 avec son club en Jupiler Pro League, la première division belge, et il a inscrit 3 buts et a donné 4 passes décisives. Il a été aussi très souvent titulaire. Nous avons aussi Jody Lukoki. Jody Lukoki qui évolue en Bulgarie au niveau du club de Ludogorets, et ce dernier en championnat bulgare cette saison, sur les 22 matchs, il n'a joué que la moitié, 11 matchs avec 3 buts inscrits et une passe décisive. Il n'a pas souvent été titulaire. Donc en tout cas moins de la moitié des matchs où il a été titulaire cette année. Et en Champions League, il a fait également son apparition sur un des 2 matchs disputés par son club. Donc c'est un joueur dont on dirait que la forme est peut-être un peu mitigée. On va voir, ce sera au coach de décider, mais en tout cas c'est un bon ailier droit qui peut aussi apporter beaucoup, et on l'avait beaucoup regretté lors du match contre la Gambie. Il aurait pu faire son entrée, il aurait certainement apporté un plus à notre équipe. Alors Ben Malango également présélectionné, lui qui évolue ensemble avec Fabrice Ngoma au niveau du Raja Club Casablanca. Ce dernier, sur les 15 matchs possibles en club, en a joué 14. Il a inscrit 5 buts et a délivré 2 passes décisives. Il est souvent titulaire en club et en Ligue des Champions de la CAF. Je le rappelle, il venait d'inscrire l'un de ses 2 buts dans cette compétition face à son ancien club, le tout-puissant Mazembe, lors du match aller des quarts de finale de cette même compétition. Donc là, sur les 9 matchs possibles, il en a joué 6 avec 2 buts et une passe décisive. Donc Ben Malango, un avant-centre également talentueux. Nous avons Isaac Chibangu, un joueur du tout-puissant Mazembe, un joueur en tout cas très promoteur, qui évolue très bien au tout-puissant Mazembe, qui apporte du tonus à ce club, à l'attaque du tout-puissant Mazembe, qui certainement demain se fera encore remarquer par ses percussions et ses passes qui permettent en tout cas à Jackson à Mouleka de pouvoir aussi se mettre en valeur. Ce dernier en Champions League africaine a joué 7 matchs sur les 9 possibles. Nous avons Beni Badibanga. Beni Badibanga, c'est également un nouveau qui nous vient en sélection. Il évolue en Belgique, en Jupiler Pro League, au niveau du club de Waasland Beveren. Et Beni Badibanga n'est autre que le fils de l'ancien premier ministre Sami Badibanga. Vous savez que Sami Badibanga était juste avant Bruno Tshibala, un ancien de l'UDPS, proche donc du chef de l'État actuel Félix Tshisekedi. Ce dernier, à la suite des négociations qui avaient eu lieu au niveau de la cité de l'OUI, avait été désigné Premier ministre. Ensuite, les négociations de la SENCO avaient eu à apporter Bruno Tshibala comme Premier ministre, et lui n'avait fait que quelques mois à la tête de la primature. Donc voilà son fils qui est aussi présélectionné, mais nous devons faire la part des choses. Il n'est pas présélectionné parce qu'il est fils de Sami Badibanga, ancien Premier ministre, mais il est parce qu'il est joueur professionnel au niveau de la Belgique et qui preste plutôt très bien. Il est plutôt régulier
en Jupiler Pro League, la première division du championnat belge. Il a joué 27 matchs sur les 28 possibles en club. Il a été très souvent titularisé. Il a 2 buts à son actif et 2 passes décisives. C'est un joueur aussi à suivre, mais tout comme pour le cas du défenseur Axel Dissassi, Béni Badibanga, qui a eu déjà à jouer avec le U19 belge, viendrait ici certainement pour les démarches administratives qui lui permettra en tout cas de migrer de la nationalité sportive belge à la nationalité sportive congolaise. Donc certainement on ne le retrouvera pas dans la liste définitive. C'est un ailier gauche. Alors à part Béni Badibanga, nous avons Jackson Mouleka, l'actuel meilleur buteur en championnat national ici en RDC, la Lina Foot, et aussi certainement le meilleur buteur ou parmi les meilleurs buteurs de la Champions League africaine de cette saison avec 7 buts en 9 matchs. Donc Jackson Mouleka a été titularisé sur les 9 matchs également. C'est un très bon joueur, un joueur en tout cas d'avenir à suivre. Et nous avons enfin Cédric Bakambu, notre avant-centre indiscutable et incontestable qui nous viendra encore de la Chine au niveau du club de Beijing, Guan. Il n'est plus à présenter. Donc voilà là la liste des 28 joueurs présélectionnés par le coach Nsengi Biembe et nous espérons que Nsengi Biembe pourra nous concocter une bonne liste de 23 et lors de ces doubles confrontations, en tout cas nous faire une belle équipe qui commencera en tout cas les matchs, un 11 de départ de qualité. Nous avons à redire en tout cas pour certains noms que nous avons vus ici, nous allons entendre la liste définitive pour pouvoir alors finalement poursuivre avec les critiques. Donc là c'est encore une présélection, donc là on lui donne encore on va encore observer pour voir comment ça va se passer. DMTV Sport, nous étions là pour échanger avec vous sur la liste des présélectionnés des Léopards en prévision de la double confrontation du 28 mars et du 31 mars contre l'Angola pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Nous espérons que cet élément vous aura plu et que vous nous reviendrez encore lorsque nous viendrons encore vers vous pour une autre analyse ou une autre réflexion. DMTV Sport vous dit au revoir et promet de revenir très bientôt. Au revoir.